Donc, on va continuer notre sujet de comment trouver la volonté de Dieu. On est rendu la deuxième partie. Et essentiellement, quand on parle de trouver, ce n'est pas chercher, c'est trouver. L'idée, c'est qu'on va le trouver, on ne cherche pas pour rien. Donc, quand on parle de trouver la volonté de Dieu, bien, naturellement, on commence avec le fait qu'il nous parle. Quand il nous parle, il nous dit, et on peut comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Et suite à ça, quand on comprend qu'est-ce qu'il dit, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est très simple. Dans ça, pourquoi est-ce que la plupart du monde trouve ça assez difficile, trouver la volonté de Dieu? Comme ça a été mentionné hier dans la rencontre des femmes, c'est une question de complexité au lieu de simplicité. C'est simple. C'est très simple. Mais comment ça se fait que les chrétiens ont toujours ce problème de connaître la volonté de Dieu? Alors, la raison pour faire cette étude ici, c'est pour donner un genre de survol sur les Écritures. Un survol de qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à Dieu. Et la chose qui est le plus importante dans ça, c'est notre relation avec lui. C'est notre relation avec lui. Parce que si Dieu nous parle, puis on ne l'écoute pas, penses-tu qu'ils doivent continuer à parler? Non. Donc, à quelque part, la première question qu'on se pose, c'est que, est-ce qu'il y a du péché dans ma vie? Est-ce que je suis un rebelle dans mon cœur, actif? Quand je dis non, jamais je vais le faire, jamais. Ça, c'est la rébellion active. Mais il y a aussi la rébellion passive. C'est que le Seigneur nous dit quoi faire, puis on s'assoit. Puis on ne bouge pas. On n'obstine pas, mais on ne bouge pas non plus. Donc, ça, c'est deux formes de rébellion. Naturellement, la rébellion, c'est le péché. Donc, la première chose qu'il fallait qu'on se pose dans notre relation avec Dieu, c'est est-ce que je veux entendre qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce que je veux le connaître à profondeur? Est-ce que je veux faire sa volonté au lieu de la mienne? Puis c'est là où on rentre dans les problèmes. C'est la question de volonté. Notre volonté ou sa volonté? C'est ça, là, dans le fond de tout. Parce que nous avons, chacun de nous, nous avons notre journée, notre vie quotidienne. On vit notre vie. Si on va à l'école, si on va au travail, le ménage à faire, faire la popote, toutes les choses qu'on fait à chaque jour, puis on rentre dans notre petite routine. Puis on ne veut pas que quelqu'un nous dérange de notre routine, sauf si on l'invite. Sauf on l'invite. Puis là, on fait tout avant que la personne arrive à la maison, que le ménage soit fait, les assiettes sont cachées. Qu'est-ce qui est nécessaire pour bien se présenter, n'est-ce pas? Mais la chose avec Dieu, c'est que tu ne peux pas faire des choses comme ça, là. On ne peut pas se cacher de lui, l'intention de notre cœur. Donc, première question de tout, c'est que est-ce que c'est sa volonté qui vient en premier? Si on dit oui, c'est quoi sa volonté? Intimité avec nous, notre intimité avec lui. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence.
Parce que cette intimité-là nous permet à laisser le Seigneur prendre le devant de nos plans et nos idées et nos projets. Donc, il fallait qu'on commence là. Puis remarquez bien, quand que j'ai utilisé le mot intimité, c'est parce que souvent, amour, c'est très large. Tandis que quand on parle de l'intimité, c'est très, très étroit. Cette intimité-là, est-ce que nous avons l'intimité avec Dieu ou bien juste un amour pour Dieu? Tu sais, un amour pour Dieu, ça veut dire, hey, je vais lire ma Bible, puis je vais agir d'une façon que je devrais, je vais suivre les 10 commandements, comme exemple, je me présente comme une bonne personne, je suis souriant, j'encourage ceux qui sont autour de moi, puis sur surface, tout paraît beau, en ordre, parfait avec Dieu. Oui, j'aime Dieu, je l'écoute, je l'obéis. OK. Est-ce qu'il faudrait l'aimer pour être capable de l'obéir? Non. Si on l'aime, on va obéir, oui. Mais la question, ce n'est pas juste une question d'aimer, parce que c'est le mot en grec, ce n'est pas le mot anglais ou français. Puis ça parle de quelque chose qui est au-delà de notre mot pour amour ou aimer. Tu sais, Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. OK? Penses-tu que la personne qui est morte pour nous veut juste une amitié avec nous après? Ou bien est-ce qu'il veut rentrer à profondeur en nous pour se dévoiler en nous, égale la vie abondante? Tu sais, nous autres, la vie abondante, c'est pas de dette, belle voiture, maison payée et claire, etc., etc. Puis toutes ces choses-là, c'est physique, c'est matériel. Puis naturellement, Dieu n'a rien contre ça. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est notre royaume, c'est de première importance, ou est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est quoi qui est premier dans notre cœur? Le royaume de Dieu? Ça veut dire qu'est-ce qui est important pour lui, autrement il ne l'aurait pas comme royaume, n'est-ce pas? Tu sais, on ne crée pas un royaume qu'on n'aime pas. Donc, chacun de nous, nous avons nos royaumes. Nous avons nos royaumes. Puis on veut maintenir ce royaume-là parce qu'on est confortable là-dedans. Donc, le moment qu'on dit oui, je veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, non. C'est pas je veux savoir la volonté, je veux faire la volonté de Dieu. Il fallait qu'on arrive à la conclusion pour être capable de se rendre à la conclusion. Tu sais, si on veut se mettre dans une course de 10 km, on se prépare pour le 10 km. On ne se prépare pas pour 3 km. Tu sais, on ne commence pas un entraînement en disant après 3 km, c'est assez pour aujourd'hui, là. Tu sais, mais il me reste quand même 3 mois avant le 10 km. Mais, tu sais, on ne cherche pas à atteindre le 10 km. Si on est paresseux comme moi, on va faire juste ce qu'on veut aujourd'hui en préparation, puis quand que ça arrive dans l'avenir, là, ben, on va traverser le pont quand on arrive là. Puis souvent, c'est ça avec les chrétiens. Les chrétiens, toutes sortes de mots, oui, mais est-ce qu'ils se préparent pour ça? Parce que nous autres, comme Église, ça fait 15 ans que nous sommes en préparation. 15 ans. 15 ans de préparation de quoi? 15 ans de préparation de notre caractère. Tu sais, Dieu avait une grosse œuvre à faire parmi nous.
Tu sais, puis tout ce 15 ans-là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on visait sur le développement de notre caractère de la façon que Jésus est, n'est-ce pas? Puis à la fin de la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au Père, c'est pas ma volonté, c'est ta volonté que soit faite. Donc nous avons une volonté. Comme Jésus, il l'avait exprimé. Si la coupe peut passer de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, c'est quelle coupe est-ce que nous avons à boire? C'est ça la question. Et jamais, jamais, jamais de la vie, est-ce qu'on peut arriver à la place qu'on dit on veut être sans cette intimité-là. Donc, c'est à nous à développer notre intimité avec le Seigneur. D'arriver à la place où ce que j'aimerais mieux passer du temps intime avec Dieu que de regarder la télévision. De préparer les choses pour l'avenir, de penser à l'avenir, etc., etc. Toutes ces choses-là, ça démontre une absence de connaissance de Dieu. Parce que Dieu a dit, inquiétez-vous pas pour les choses que vous avez besoin. C'est défendu. C'est péché, tout simplement. Mais nous sommes préoccupés avec ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'intimité avec Dieu qu'on a besoin. Que les choses de ce monde ici deviennent de plus en plus, jusqu'au point qu'ils ne sont pas là. Il fallait que on est tellement proche à Dieu qu'on vit là. On vit dans le Seigneur. Combien de fois est-ce que Jésus a dit que lui puis son Père viendraient demeurer chez nous? Combien de fois? Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons cette opportunité de vivre une vie avec Dieu qui est intime et réelle, ou bien de vivre dans ce que nous appelons réel. Autrement dit, le monde autour de nous. Quand que le monde, le royaume de Dieu est aussi réel que qu'est-ce qu'on voit autour de nous, on commence à avoir une relation intime avec le Seigneur. C'est un peu comme la différence entre fréquenter quelqu'un quand on était adolescent et se marier avec quelqu'un. Tu sais, quand on se fréquentait avec les autres, c'était des essais. Tu sais, on essaie un, on essaie un autre, on essaie un autre, c'est comme, Puis, tu sais, on passe de personne à personne à personne. OK? Donc, si on prenait chaque personne aujourd'hui comme nos intérêts, j'ai un intérêt là, j'ai un intérêt là, j'ai un intérêt là, j'ai un intérêt là. Mais je ne me suis pas marié sur celle-là. Je me suis marié avec elle. Et puis, avec ça, on a commencé une relation intime. N'est-ce pas? Donc, il fallait qu'on réalise que toutes les choses qui prennent de notre relation avec le Seigneur, c'est de lancer un œil sur l'autre, et l'autre, et l'autre. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez le parallèle?
OK? Parce que d'être intéressé dans une relation, nous sommes dans une relation avec notre argent. Nous sommes en relation avec notre confort. Nous sommes en relation avec qu'est-ce qu'on aime manger, la place où ce qu'on reste, nos meubles, nos vêtements, nos amis. Toutes ces choses-là, on peut dire nous avons une relation avec ces choses-là. La question, c'est que est-ce qu'on est vraiment fidèle à celui avec qui on est marié? Jésus. Jésus. Donc, ça donne absolument à rien de faire une étude comment trouver la volonté de Dieu si on n'a pas une relation comme ça. Ou bien au moins cherche un comme ça. Parce que si on cherche, maintenant on va avoir un objectif, puis naturellement avec le Seigneur, on va le trouver. Parce que c'est ça que lui veut. Donc la première chose avant tout, c'est pas aimer Dieu, juste aimer Dieu comme en français ou en anglais, c'est intimité. L'intimité avec Dieu. Là, avec l'intimité avec Dieu, là, en ce moment-là, on peut partir dans un de ses projets. Et naturellement, quand il nous parle intimement avec nous. Il va dévoiler qui il est. Il va arriver pour combler nos vrais besoins en nous. OK? Donc, quand il comble ce besoin-là, on le connaît de cette façon-là. Mais aussi, quand il nous envoie en mission faire quelque chose pour lui, pour quelqu'un d'autre, il se dévoile aussi à nous, à travers nous, pour le besoin de l'autre personne. Donc, on vient de le connaître d'une autre façon. Peut-être on n'avait pas ce besoin-là que l'autre personne avait. Mais Dieu voulait rencontrer ce besoin-là. Là, nous, en étant le pont, si on veut le dire de même, entre Dieu et la personne, comme pont, on apprend qui est Dieu. Comme exemple, tout le monde ici était sauvé. Tout le monde ici connaît Jésus comme sauveur. Donc, c'est très normal de parler à quelqu'un du salut. Parce que nous connaissons Jésus comme notre sauveur. Donc, c'est facile pour nous à parler du salut. N'est-ce pas? Mais peut-être, on n'a jamais manqué de l'argent. Puis là, Dieu veut combler quelqu'un, le besoin est financier. Puis là, il veut nous envoyer, donner à cette personne de l'argent ou acheter des choses pour la personne avec notre argent. Non, écoute, si tu n'as jamais reçu de l'argent de quelqu'un parce que tu avais un besoin, tu ne connais pas Dieu comme ça. Là, c'est comme, je pense que j'ai besoin d'une vérification d'audit. Parce que c'est impossible que Dieu va me demander de donner mon argent, que j'ai fait du overtime pour l'avoir. OK? Je me suis forcé. Jamais de la vie, Dieu va me donner un ordre de donner mon argent. Comme, oublie ça. OK? Ça, c'est notre relation avec notre argent. L'intimité avec notre argent. Donc, si on prendrait une écriture qui disait, si quelqu'un ne renonce pas à toute leur possession, ne peut pas être mon disciple. On va regarder ça vers la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je cherchais à donner une définition pratique pour ça.
Et j'arrive à la conclusion que c'est ça que j'ai fait. Et je le sais que je l'ai fait parce que je vois toutes les choses que j'ai et que je suis que des outils. Donc, ma maison, c'est juste un outil. C'est pas un monument à Péridon. Parce que je l'ai rénové, parce que je l'ai ajouté, parce que j'ai travaillé beaucoup là-dedans. C'est un outil. Et vous qui nous connaissez, c'est qu'on avait toujours eu du monde avec nous autres. La place où on restait, même quand on avait juste une chambre à coucher, quand on se levait le matin, on avait un jeune monsieur qui dormait sur le plancher la nuit, il se levait et il rentrait dans notre lit. Parce que notre demeure, c'est un outil pour le Seigneur. Mon temps, c'est un outil pour le Seigneur. Il m'a gardé au Québec. C'est pas ça que j'ai voulu. Je ne parlais pas français à l'époque. Écoute, mais si je me dis que je suis un disciple de Dieu, mon temps, c'est un outil pour le Seigneur. Les talents que nous avons, c'est des outils pour le Seigneur. Et notre argent, c'est un outil pour le Seigneur. Notre bouche, c'est un outil pour le Seigneur. Est-ce que ça, c'est une bonne définition de renoncer à nos possessions? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? Qu'est-ce qui nous appartient dans notre vie ici? Zéro. Donc, quand on regarde dans les Écritures, puis ça parle des esclaves, les esclaves ou les serviteurs, OK? On ne le voit pas ici, mais on le voit un peu toujours en Angleterre, où il y a quelqu'un avec le grand château, puis il y a des serviteurs. Puis les serviteurs demeurent avec le maître. Tu sais, nous autres, on ne connaît pas. Mais c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on demeure avec lui. Il veut demeurer avec nous. Intime. Comme serviteur, c'est au maître à nous donner une place à dormir, du manger, etc., etc. Donc, est-ce que nous avons de l'argent? Est-ce que nous avons une maison? Est-ce qu'on s'achète qu'est-ce qu'on veut? Non. Dans ce cas-là, nous sommes entièrement dépendants. L'opposé de qu'est-ce qu'on cherche dans le monde ici, qui est indépendant. Comment est-ce qu'on peut être indépendant? Notre argent. Notre argent. Donc, c'est pas pour rien que Jésus disait que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Donc, la première chose à considérer, c'est que, est-ce que nous avons mis entre les mains de Dieu tout ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons comme outil pour lui, à se servir. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir l'intimité. Parce que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. OK? Est-ce que ça veut dire que Dieu nous permet des choses, on n'a pas le droit de relaxer un peu? Ben oui, on a le droit de relaxer. Mais le reste du temps, on est occupé. On est occupé. On est occupé à
à faire des choses qu'il fallait qu'on fasse. On est occupé à aller au travail, si on travaille. On est occupé avec les choses quotidiennes. Mais surtout, est-ce que nous sommes occupés à développer notre intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'on cherche dans nos vies les choses qui coupent cette intimité? Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant? Comment Dieu nous parle? C'est clair là? OK. Parce que je peux répéter. OK. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. OK. Je vais donner un survol. OK? On sait que Dieu nous parle. Il parle comment? Premièrement, on sait qu'il parle de beaucoup de différentes méthodes. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il avait Moïse avec l'arbuste ardent. C'est ça? Buisson ardent. Il avait Gédéon, tu sais, qui avait le pot avec de l'eau, pas de l'eau. Il avait beaucoup de fois qu'il avait le monde qui avait des rêves puis les songes. Il aussi avait les gens de dés, le Aram puis Tomum, ou une affaire de même, je ne sais pas comment c'est appelé. Mais anyway, le monde se servait de beaucoup de choses. Puis là, naturellement, l'autre chose qui est très intéressante jusqu'à aujourd'hui, c'est la petite voix douce. Hein? La petite voix douce. Ça, c'est pour ça que je dis tout le temps, écoutez la petite voix douce. Tu sais? Pourquoi? Parce que même à travers de toutes ces choses-là, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Donc, c'est Dieu se sert du Saint-Esprit dans notre temps. Il se servait de ces choses-là dans l'Ancien Testament. Il se servait de Jésus comme représentant. Il était exactement qui Dieu le Père est pendant qu'il était ici. Donc, il nous parle à travers des Écritures par la vie de Jésus. Mais Jésus a dit, c'est quand que le Saint-Esprit vienne, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, vienne de Dieu. Donc, la première chose, c'est que c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu parle. Puis, avec ça, naturellement, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit, ça va s'accorder avec les Écritures. Pas toujours de la façon que les prédicateurs veulent que ça soit dit quand on parle des Écritures. Il y en a trop de monde qui change les définitions pour faire lire la Bible de la façon que les autres ils veulent le comprendre. Donc, ils tordent les Écritures. Mais si le Saint-Esprit nous donne quelque chose, c'est sûr, si on fait les recherches, on va être capable de trouver l'Écriture qui va s'aligner avec ce qu'il nous dit. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux témoins. Nous avons le Saint-Esprit qui parle et nous avons les Écritures qui confirment. Donc, nous avons les deux qui œuvrent ensemble. La troisième chose qu'on a commencé à toucher il y a 2 semaines, c'était la prière. C'était la prière. Puis j'avais mentionné que la prière consiste de 2 choses. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Qu'est-ce qui sort vers Dieu, qu'est-ce qui rentre de Dieu. Donc, nous avons 2 choix. Un choix, c'est d'annoncer les nouvelles à Dieu, qu'est-ce qu'on vit dans notre vie, puis comment on n'aime pas notre situation et nos circonstances. Donc, il fallait que je dise ça à Dieu parce qu'il n'est pas au courant. OK? Non, ça, c'est pas en prière. Ça, c'est une discussion. Parce que on parlait de définition. OK? Si on veut dire que n'importe quelle chose que je lance envers Dieu, c'est une prière, ben, j'ai un mauvais départ. Parce que les Écritures disent que toute prière doit être dirigée par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, si je suis en train de se plaindre de A à Z, est-ce que c'est dirigé par le Saint-Esprit?
Ben oui! Jusqu'au temps qu'on regarde dans les Écritures, qui disent, ne vous plaignez pas. Pourquoi? Parce que toute chose concorde au bien à ceux qui aiment Dieu, appelés sur ses desseins. Pour quelle raison qu'on devient de plus en plus comme Jésus? Donc, on pose une question. Là, on commence dans la prière. Je veux prier, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis tellement fâché. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en discute. OK? OK, Seigneur, c'est ça la situation. Puis le Saint-Esprit m'arrête en disant, tu n'as aucune idée c'est quoi la situation. Parce que tu es en train de me dire c'est quoi la situation selon tes yeux et non selon mes yeux. Donc, toi, là, si ce n'est pas qu'est-ce que moi je vois, tu as besoin des lunettes pour voir comme il faut. Donc, ici, on réalise que il fallait qu'on se vide parfois. Nous avons le droit. Dieu le sait anyway. Ça veut dire, lui, il l'a entendu 2 fois. La première fois dans notre cœur avant qu'on le dise. Puis la deuxième fois, après, ça sortit de notre bouche. Puis on parlait poliment. Parce que dans notre cœur, c'était pas là. Pas ça, pas en tout, là. Non. Si on serait honnête, on est honnête ce matin, n'est-ce pas? OK. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans notre cœur? On ne dirait jamais à Dieu. T'sais, il y a trop de mauvais mots là-dedans. Peut-être. Mais, nous avons cette chose-là qui nous appartient. Ça, c'est notre droit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une relation intime. Donc, quand on dit à Dieu comment qu'on ressent, lui ne ressent pas accusé. Tu sais, si quelqu'un, si ma femme va me parler des choses qui ne vont pas bien, vu que je l'aime, je ressens comme j'aurais dû faire quelque chose. Parce que je suis orienté vers les solutions. Pas juste écouter. T'sais, dites-moi qu'est-ce que j'ai à faire, puis je vais le faire. C'est simple que ça. Puis là, elle va me dire, je ne veux pas que tu... Hey, je veux rien de toi que tu m'écoutes. Elle a le droit de faire ça. Donc, j'ai appris qu'il y a beaucoup moins de pression à juste écouter et de ne pas chercher une solution. Ma femme est intelligente. Avec le Seigneur, les deux peuvent trouver la solution. Et ils n'ont pas besoin de moi. puis moi, je le sais. OK? Donc, on voit, un parallèle. On dit au Seigneur, je veux juste vider le sac. Donnez-moi quelques minutes. OK? Donc, ça c'est qu'est-ce qui sort de nous. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'il fallait qu'on trouve un petit coin, une petite île de paix. Puis une fois que tout ça s'est vidé, puis là, on peut se calmer, c'est comme, OK, là, on peut embarquer dans quelque chose réel. Donc, s'il vous plaît, Saint-Esprit, dites-moi, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qu'on veut? On veut une parole. On veut une parole. Donc, quand on prie, en réalité, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une parole de Dieu. Soit pour nous donner direction, clarifier une situation. Et dans ça, là, on arrive à la place de paix que quand que Dieu nous parle, il peut clarifier les choses dans nos vies. Et naturellement, l'autre partie de la prière, c'est la louange, l'adoration, les actions de grâce.
Ces choses-là, on peut faire dans la chair. On a le droit de tout simplement dire à Dieu, Dieu, tu es bon. Puis on le répète jusqu'au temps qu'on le croit. C'est un peu d'humour. OK? Anyway, tout ça pour dire que quand que nous avons une relation avec le Seigneur, ça ne devrait pas être trop difficile d'avoir les actions de grâce, sauf s'il n'avait rien fait dans notre vie. Oh oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à quelque part, je pense que j'ai manqué quelque chose aujourd'hui. Parce que, est-ce que les Écritures ne nous disent pas que les bénédictions du Seigneur sont évidentes à tous les jours? Donc, nous avons les actions de grâce à tous les jours? Est-ce que nos yeux étaient ouverts? Ou bien est-ce qu'on était tellement concentrés sur notre plan, notre projet pour aujourd'hui, qu'on l'a manqué? Donc, si on l'avait manqué ces moments-là, probablement on a manqué sa volonté aussi. Pourquoi? Parce qu'on est préoccupé. Donc, si vous pensez que je suis en train de vous faire ralentir dans vos vies, c'est vrai. Parce qu'en général, on gâche trop de temps dans notre quotidien. Anyway, vous savez de quoi je parle. Clic, 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 clic. Ah! 2 heures plus tard, ça c'était difficile. On parle de quoi? Le télécommande de mon auto? Non. Je parle de temps perdu. De temps perdu. Il faut récupérer le temps perdu. Il faut changer notre temps perdu pour temps d'intimité avec le Seigneur. C'est qui va le faire pour nous? Nous. C'est simple. N'est-ce pas? Facile. Pas du tout. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre, la chair versus l'esprit. Alors, on arrive à la place que le Saint-Esprit parle. Il parle d'une façon qu'on peut le confirmer dans les Écritures. Et dans notre temps de prière, il va confirmer aussi qu'est-ce que Dieu veut faire dans la prière. Dans la prière, peut-être on va avoir une vision. Dans la prière, peut-être on va recevoir une parole. Dans la parole, dans notre temps de prière, on donne Dieu le temps pour nous communiquer les choses que peut-être on ne veut pas entendre. Puis suite à ça, il y a des circonstances. Puis les circonstances aussi vont confirmer les autres choses. Mais je ne parle pas d'une circonstance dans le sens d'un signe. Tu sais, souvent les gens, ils cherchent les signes. OK? Si la banque accepte mon application pour une nouvelle voiture, c'est un signe de Dieu que je peux l'avoir. Non. Quand je parle des circonstances, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons déjà une idée de qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Et puis, c'est dévoilé par le Saint-Esprit, ça s'aligne avec les Écritures. Puis pendant qu'on priait, on avait l'idée. Puis là, il arrive qu'on garde nos yeux ouverts. Puis là, on peut voir où Dieu est à l'œuvre.
Mais naturellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on parle de la prière en transition aux circonstances, il fallait qu'on réalise que des fois, Dieu ne parle pas pour une période de temps. Donc, si ce n'est pas à cause du péché qu'il ne parle pas, bien, des fois, dans les Écritures, c'est parce qu'il avait quelque chose autre que qu'est-ce qu'on a déjà connu, qu'il attire, il aiguise le goût d'entendre de lui, puis il dévoile quelque chose. Et des fois, on va prier une chose, puis qu'est-ce qu'il va nous donner, c'est d'autres choses. Puis c'est là où on va regarder Marc 2. Marc 2, ça c'est deux exemples. Marc, chapitre 2. Est-ce que vous êtes en train de vivre quelque chose ce matin? Si c'est non, répondez pas. Il y a beaucoup de non-réponses ici. Okay, anyway, OK, Marc 2. 1 à 5. Quelques jours après Jésus arrivant à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison, et il se sembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Est-ce qu'on parlait d'une maison comme outil? Exemple. Verset 3. Des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit. Est-ce que j'ai dit ça comme faut? Découvrir le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Question. C'était quoi leur prière en ce moment-là? Ils cherchaient une guérison. Une guérison. C'est bien ça. Donc, on va regarder le verset 10 et 11. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc ici, nous avons un exemple d'une chose qui est priée, qui est désirée. Ça, c'était la guérison. Mais quand que la personne est mise face à Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que c'était la réponse de la prière spécifique? Non. Mais Dieu est en train de démontrer d'autres choses. Premièrement, que c'est le pardon que la personne avait besoin plus que la guérison. Parce que ça ne dit pas que quand que Jésus a dit « t'es pardonné » qu'il se levait. N'est-ce pas? Non. Parce que Jésus a dit « après, lève-toi et marche ». Donc, plein de choses qui s'est passé. Premièrement, Jésus, il avait enseigné le monde que le salut, c'est la chose la plus importante. Le salut, c'est la maladie. Le péché, c'est la maladie qui devrait être adressée premièrement. Puis une fois que le péché est adressé par le pardon, là, la personne est guérie spirituellement. Après ça, le physique. Vous voyez ça? Lève-toi et marche. Puis là, il était critiqué après parce qu'il marchait avec son lit. Il faut croire que c'était samedi. Il n'avait pas le droit de travailler. Mais penses-tu qu'il va virer de bord en disant « Oh, je vais me remettre comme paralytique parce que c'est dimanche? » Non, je pense pas. Il va dire « M'en fous. Je m'en vais. » Donc, ici, nous avons une prière et ça va prendre
le Seigneur pour révéler qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, on voit ici que la prière peut être modifiée. OK? Alors, on va passer à l'autre, Jean 11. Jean 11. Puis on va terminer aujourd'hui avant la fin parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a faim. On nommera pas personne, hein, Ghislaine? Hein? Je t'aime tellement. Je vais couper l'enseignement pour tous mes amis que tu puisses manger. OK. OK. Jean 11. Jean 11, 1 à 6. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare. Est-ce que non, c'est Lazare? Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, donc c'est quoi leur prière? Venez le guérir. OK. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Après que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Est-ce que la prière était comblée? Non. Le verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. OK? Commence à pleurer. OK? On va prendre cette situation-là comme quand que nous autres, on est découragés. Puis on ressent comme qu'on va mourir. Donc, on meurt. C'est bien. OK? OK. Le verset 43. Le verset 43. 43 et 44. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » On recule, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Est-ce que Lazare était la première personne que le monde voulait que Jésus guérisse? Non, il y avait plein de monde qui était guéri avant Lazare. Donc, il avait une pause. Donc, dans notre temps de prière, on peut avoir des pauses où ce qu'on demande quelque chose, mais Dieu veut dévoiler d'autres choses. Parce qu'on va prier selon la façon qu'on connaît. Et peut-être le Saint-Esprit aimerait dire d'autres choses, mais on ne le reçoit pas. Ça ne passe pas. C'est comme, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on va prendre le recul, puis on va attendre. Puis là, Perry, il va continuer à prier. Puis il va poser la question, comment ça se fait? Seigneur, comment ça se fait? Je sais qu'est-ce que je demande. C'est dans les Écritures.
Je sais qu'il y a quelque chose semblable à ce que je ressens. C'est ça que tu veux faire, mais comment ça se fait que ça ne passe pas? Puis là, on attend, et là, une situation arrive. Et quand que la situation arrive, c'est comme complètement embêté. Je ne sais pas quoi faire. Perdu. Désolé. Saint-Esprit, je parle pas ta langue, je ne te comprends pas. OK? Donc, c'est en ce moment-là que Dieu veut dévoiler quelque chose de nouveau de lui-même à moi. Ou bien à quelqu'un d'autre à travers de moi. Donc, dans notre temps de prière, c'est premièrement à commencer avec, est-ce que le péché demeure en moi? Est-ce que j'ai quelque chose dans ma relation qui ne marche pas? Puis, c'est ça qu'on dit à Dieu. On dit, chaque personne à la fois. Père, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Parce qu'il fallait que ça soit réglé avant tout pour être capable d'avancer. Parce qu'on ne peut pas sauter les pas. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une fois qu'on réalise qu'il n'y a pas de péché dans notre vie, après ça, c'est de réaliser que des fois, le Seigneur va répondre d'une façon différente de ce qu'on cherchait, ou bien il va attendre pour dévoiler quelque chose de nouveau. Alors, la dernière chose, c'est pour retourner sur quelque chose que j'avais déjà dit, c'est que la circonstance, la situation. Dans toutes les choses dans lesquelles on se trouve, on cherche la perspective de Dieu. Donc, cherchez la perspective de Dieu. Ne se dit pas blablabla bla, 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 de négatif. C'est comme, je suis tellement con, je ne comprends pas. Donc, Seigneur, j'ai besoin de tes yeux. Vous me connaissez que je ne me prends au sérieux, n'est-ce pas? Je peux dire quasiment n'importe quoi, honnêtement, de moi-même, qui est vraiment con, tu sais. Mais ça ne me dérange pas, parce que ce n'est pas moi qui est omniscient, c'est Dieu. Donc, je passe beaucoup de temps en disant, j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment que je vais faire ça. Je ne sais pas comment que je vais faire ça. Merci YouTube. Mais c'est drôle, mais avec Dieu, c'est un peu comme ça aussi. Tu sais, nous autres, moi, je fais mes mécanos moi-même. OK? Donc, moi, je vais sur YouTube. Comment que je fais ça? Cette semaine, j'étais obligé de changer un bearing de roue. Comment que je fais ça? YouTube. OK, c'est de même. OK, là, je me lance dedans. OK? 3 heures plus tard, c'est fait. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec Dieu? Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas Dieu comme YouTube? Je cherche une réponse. Je veux savoir quoi. Hein? Ah, 1 heure plus tard, on est intelligent. Vous comprenez, là. Vous comprenez. Tu sais, j'aurais pu dire, je suis capable, là. Je suis capable, je peux le faire moi-même. On connaît le monde comme ça. Hein? Mais on ne veut pas être comme ça. Tu sais. On apprend des erreurs des autres, au lieu d'être un des autres. OK? Donc, pour aujourd'hui, on va terminer ça là. OK? On arrive à la place que même la situation devrait confirmer les bouteilles. Les bouteilles, ça, c'est pas un standard d'évangélisation. Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On voit toutes les étapes. Puis on arrive à la place que tu donnes ou tu laisses une petite bouteille à quelque part que quelqu'un ramasse. C'est qui œuvre? C'est Dieu qui œuvre.
Donc, il nous demande à faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. N'est-ce pas? Donc, les petits bouteilles sont laissées à quelque part, puis qu'est-ce que nous autres, on attend? On attend que quelqu'un, un inconnu, va arriver à la porte. C'est quoi ça? C'est une circonstance. Suite à. C'est une confirmation. Suite à. Direction de Dieu prend les pas nécessaires que Dieu seul peut produire les résultats. Puis attendez. Puis si Dieu parle entre-temps, qu'il va le faire, parce que quelqu'un a eu une vision d'une petite bouteille sur la tablette à côté des craquelins. Donc, c'est quoi ça? Dieu continue à dévoiler des choses. Et c'est ça qu'on cherche dans notre quotidien. Mais si on ne réalise pas que Dieu agit quotidiennement dans nos vies, OK? Puis là, je vais vous blaster, OK? On veut entendre bien fait. Comment? Bon et fidèle serviteur. OK? Est-ce qu'on l'était lundi passé? Est-ce qu'on l'était mardi passé? Est-ce qu'on l'était mercredi passé? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais? Comment est-ce qu'on peut entendre bien fait, bon fidèle serviteur, si on ne l'a pas fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? J'ai appris tous mes jours de la semaine en français.